Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Brothers, je suis Florent. Aujourd'hui, vidéo gameplay, un duel contre Robin. Avant, je précise que ces deux decks qu'on a vachement travaillé avec Robin, comment? En fait, j'ai enfin découvert c'est un grand mot, je me suis lancé sur Karabast. Donc à jouer en ligne, enfin pour moi ça faisait un petit peu bizarre de jouer un jeu que normalement on a entre les mains, enfin un jeu de cartes, je suis quand même un puriste. Je me suis vraiment lancé et c'est vrai que j'ai bien aimé. Et donc j'ai bien poncé un deck en particulier qui est mon Bosque rouge, donc double affinité rouge très agressif. Et Robin de son côté il a vachement poncé son Han Solo bleu. Et donc voilà, c'est des decks qu'on connaît bien, vraiment. Surtout moi, de mon point de vue, j'ai pas mal affronté de Han Solo bleu justement. Lui moins de Bosque rouge parce que c'est moins courant. Mais bon, c'est vraiment un duel intéressant, vous allez voir, on voit que c'est travaillé, qu'il y a très peu d'erreurs et que ça se joue vraiment à du détail. Comme d'habitude, avant de commencer à filmer le gameplay, si vous êtes à la recherche d'un tapis de jeu plutôt sympathique avec tous les éléments qui signifient où sont les unités terrestres, où sont les unités spatiales, les ressources, où est-ce qu'on place le deck, la défausse, etc. Je vous invite à regarder dans le lien en description la boutique Torek. Et s'il y a un tapis de jeu qui vous intéresse, vous pouvez utiliser le code promo qui s'affiche ici pour bénéficier de 10% de réduction. Et c'est parti pour cette première partie. Donc moi je joue Bosque rouge, comme j'ai dit, avec la base Tarkin Town qui dit que je peux infliger 3 dégâts à une unité non leader endommagée. Et Bosque, je peux infliger un dégât à une unité qui a une prime. Et ça tombe bien puisque je vais jouer un Land Speeder volé qui, nativement, a une prime. Donc Robin de son côté joue Sabine Wren, et donc je vais mettre une petite prime en plus, qui va permettre, quand j'élimine l'unité, de donner jusqu'à 2 jetons expérience à 2 unités différentes, et donc très logiquement, avec Bosque, je fais son pouvoir et je mets un dégât sur Land Speeder. Donc lui aussi, très logiquement, il attaque tout de suite parce que sinon je peux éliminer avec Bosque. Moi je vais poser le Punishing One qui dit que si j'élimine une unité améliorée, je peux redresser le Punishing One. Il pose un A-Wing, et donc là très logiquement j'inflige le deuxième dégât grâce au pouvoir de Bosque au Land Speeder. Ok, donc il n'a plus de points de vie, donc il est éliminé. D'abord, je collecte la prime du Land Speeder qui est de revenir chez moi avec un jeton expérience. Puis ensuite, je collecte belle récompense qui donne un jeton expérience jusqu'à 2 unités différentes. Et ensuite, j'utilise le pouvoir du Punishing One qui dit que j'ai éliminé une unité améliorée. La prime est une amélioration. Je redresse le Punishing One. Les A-Wings, ce qui est intéressant du point de vue offensif pour moi, c'est que si c'est moi qui les attaque, je prends qu'un dégât. Donc c'est ce que je vais faire là, sachant que j'ai 5 points de vie. Et là, Robin hésite et il sait pas s'il veut se tuer sur mon speeder, mais étant donné que j'ai récolté un deuxième jeton expérience, moi je survivrai à l'attaque, donc il attaque ma base. Je prends l'initiative, et encore une fois, je vais aller l'éliminer, puisque c'est rentable pour moi de prendre qu'un seul dégât, c'est A-Wing. Et lui, pour 4, il va jouer Abattre le dragon. Éliminer une unité qui a 4 puissance ou plus, ce qui est le cas du Land Speeder avec les jetons expérience. Django Fett, qui est une 3-6, si j'attaque une unité qui a une prime, plus 3 en attaque et débordement, et surtout si j'élimine une unité, quand j'attaque, je pioche une carte. Très très important, puisque voilà, fin du tour, première action que je fais, c'est d'éliminer sa Sabine. Je prends que 2 dégâts et je pioche une carte. Voilà, on est à 5 ressources, les leaders vont sortir à cette phase-là. Il me sort un Obi-Wan, donc avec la capacité d'Han Solo, il a 2 dégâts déjà. Et moi je connais les Han Solo bleus, et je sais qu'il joue ce Obi-Wan à ce moment-là, donc je l'élimine avec agressivité, je choisis l'option d'infliger 4 dégâts, et de piocher une carte. Pour une ressource, je joue le petit initié de la guilde là qui dit que si j'ai déjà un chasseur de primes, ce qui est le cas de Django Fett, je peux infliger 2 dégâts à une unité terrestre. Robin se concentre sur ma base et m'inflige 3 dégâts sur ma base. Donc là, je suis à 12 dégâts, il me reste plus que 13 points de vie, moi j'inflige 3 à la sienne. Et j'ai toujours pas sorti Bosque. Sachant que là, son Han Solo il reste 4 points de vie et que moi, Bosque, tape à 4. Voilà. Donc Robin savait à quoi s'attendre. Donc hop, moi je prends 3. Et là, j'ai un board qui commence à faire peur.
Et il me ressort son Obi-Wan cette fois-ci sans utiliser le pouvoir, donc il a ses 6 points de vie natifs, et je rejoue encore une fois l'initié de la guilde, j'ai un chasseur de primes, j'inflige 2 dégâts directement à son Obi-Wan. Il prend l'initiative puisqu'il n'a plus de ressources, il ne peut plus rien faire. Et là c'est à moi de faire les bonnes choses dans le bon ordre, donc je vais infliger un dégât pour qu'il lui reste 3 points de vie. Puis ensuite j'hésite ou à taper avec ma base, ou à taper avec Django pour piocher une carte en fait. Et Robin me dit qu'à ma place, il ferait ça. Voilà. Et en fait, je pense que c'est la meilleure chose, puisque je vais pouvoir taper avec Django sur sa base directement. Donc 3 et 4, 7. Et 4, 11. Il passe à 15 dégâts sur sa base. Ça y est, je le rattrape un petit peu. Il lui reste 15 points de vie, tandis que moi, il m'en reste 13. Début de tour, il joue vrai cœur. Donc il s'élimine de ressources et il élimine IG11. Voilà, je tape à 3 avec Django. Il claim, et là, tout droit, agressivité, je mets 4 dégâts. Je vais redresser l'unité qui a 3 de puissance ou moins, c'est le cas de Django. Et là, en fait, j'ai 3 et 4, 7, et un 8 et 12 dégâts. Et c'est ce qu'il faut pour gagner. Voilà. 24, 26 et 30 dégâts. Il est même pas jusqu'au 30, il s'est arrêté là. Et victoire. Donc une victoire pour moi, vous avez vu comment le bosque rouge fait parler la poudre quand je pose des unités et que le board est rempli, que ça tape de partout. Enfin bref, on est parti pour la revanche, sachant qu'il n'y aura pas de belle. Donc ou je gagne, ou il y a un match nul, ou c'est tout. C'est parti pour le match retour, pour la revanche. Donc 1-0 pour moi, mais Robin va-t-il revenir pour cette game, ou est-ce que je vais gagner 2-0 ? Et donc c'est parti, je fais la même chose que tout à l'heure, je pose un land speeder, il pose à nouveau une Sabine, les games s'enchaînent et se ressemblent, toujours la même chose, un dégât parce qu'il a la prime, et il prend l'initiative. Cette fois-ci je vais m'arrêter là, voilà, j'ai pas de choses à faire en plus. Encore une fois, Robin a le bon réflexe de taper tout de suite avec le land speeder, étant donné que je peux le finir. Mais j'aurais peur que lui me finisse avec Sabine, donc je vais jouer une autre unité pour tempo. Lui il joue Yoda, moi je joue une prime à 0, qui dit que si j'élimine l'unité unique, je mets 3 dégâts à sa base, donc lui il tape la base, et là ça y est, je peux utiliser le pouvoir de Bosque, terminer le land speeder, et qu'ils viennent avec moi, et la prime c'est qu'ils viennent chez moi avec un jeton expérience. Donc Robin, qu'est-ce qu'il fait avec Sabine? Il vient m'éliminer le land speeder, sauf que vu qu'il a la prime, hop, il prend 3 dégâts sur sa base, puisque c'est une unité unique. Sur les unités non uniques, c'est que 2 dégâts. Moi, pour 3 ressources, je joue le Punishing One. Yoda, il va m'infliger 2 dégâts sur ma base, il se soigne avec récupération de 2 sur la sienne. Moi, avec Taureau, je lui inflige 3 dégâts, j'en prends seulement 2. Là, on voit que c'est un petit peu plus serré déjà, c'est pas le même start que tout à l'heure. Pour 4, il joue K2 SO, et je vais jouer la même prime, pour 0, vu que Yoda est unique, si je l'élimine, je mets 3 dégâts à sa base, et j'utilise le pouvoir de Bosque, 1 dégât, et 3 à la base. Je redresse le Punishing One, étant donné que le Yoda est amélioré au moment où il est éliminé, par la prime, et avec le Punishing One, très logiquement, 3 dégâts sur la base. Bon, jusque là, c'est... j'avais dit que voilà, c'était serré, mais c'est kiff-kiff, on va dire. Hop. Et j'utilise le pouvoir de la base, 2 dégâts sur le K2, vu qu'il est endommagé, j'utilise le pouvoir, et hop. Et vu que j'ai plus de cartes en main, Robin n'a pas d'autre choix que de mettre 3 dégâts une fois éliminé avec K2 SO. Donc là je suis à 11 dégâts sur ma base. Robin sort son Han Solo, sachant qu'il peut m'éliminer avec... il peut m'éliminer mon Taureau, puisque j'ai plus que 3 points de vie sur mon Taureau. Et moi de mon côté, je préfère taper la base, que ce soit lui qui vienne me chercher avec son Han Solo, ou alors il laisse mon Taureau en vie, étant donné qu'il est chasseur de primes, qu'il a sa capacité, moi j'ai tout intérêt à la garder en vie. Il joue mettre au tapis et m'élimine une unité qui a 4 points de vie ou moins, 5 points de vie ou moins. Et je sors le Bosque. Il m'élimine le Taureau, 3 dégâts sur lui. Voilà, il connaît les risques de laisser un Taureau en vie, c'est très fort. Il y en a qui disent que c'est le nouveau Boba jaune. Il a les mêmes stats, mais une capacité qui est différente, mais qui est très puissante. Et donc là, voilà, je domine encore le board, on va dire.
j'ai 2 unités, et lui il claim, et la première action qu'il fait, c'est qu'il joue pour 6 ressources, et une de moins avec le pouvoir d'Han Solo, et il me tue, une fois que Luke arrive, mon boss. Donc il a 2 dégâts sur son Luke, grâce à la capacité d'Han Solo. Moi j'ai ma Bo-Katan Kryze, et là j'hésite longuement. On le voit pas, je l'ai coupé, mais j'hésite longuement, et je vais poser le lance-flamme, le brassard lance-flamme, qui dit qu'en attaque, je peux infliger jusqu'à 3 dégâts répartis comme je veux, entre les autres unités. Donc j'hésite à taper la base et mettre les 3 dégâts sur Luke, ou de taper Luke directement, me suicider et mettre les 3 dégâts en plus, donc les 3 dégâts de Bo-Katan et les 3 dégâts du brassard lance-flamme, et c'est ce que je fais. Donc j'élimine Luke parce que s'il a des cartes force, son effet récupération 3, enfin je sais pas. Et là, c'est le tournant de la game. Il me joue pillage, et je n'ai plus que 2 cartes en main, qui donnent plus des cartes à une ressource, je serais pas allé bien loin avec ça, mais j'ai plus rien. Je veux que claim. Et là je pense que c'est clairement le tournant, il me pose un K2SO qui est blessé, étant donné qu'il utilise la capacité de Han Solo. Et donc là, pareil, je repioche 2 cartes, et c'est pas foufou, honnêtement. Voilà, j'ai un IG. Ça peut être sympa si jamais je peux taper, parce que je pourrais éliminer une unité qui est endommagée, étant donné que son K2SO est endommagé. Mais bon, il a toutes ses ressources, il a largement le temps de faire ce qu'il veut. Et ben voilà, justement, la chute du rival, éliminer une unité, c'est fini. Encore une fois, il utilise la capacité de Han Solo. Il a payé que 2 ressources, le Yoda, et donc il arrive blessé. Et lui, il met 4 dégâts. Donc je suis à 15 dégâts sur ma base, il m'en reste plus que 10. Je joue le Trandoshan qui dit que je mets un jeton expérience s'il y a une unité adverse qui a une prime, mais c'est pas le cas. Et lui, de la contrebande, depuis la contrebande, il joue Chewbacca à 9 ressources, il met une unité qui a 4 points de vie ou moins, ou 5 points de vie ou moins. Pardon. Et là, il me met 4 dégâts et 2 dégâts, 6. Il me reste plus que 4 points de vie sur ma base. Ben là, je sais pas ce qu'il me faudrait pour... Et là, je préfère à la limite me suicider. Pour, à la fin, je mets 4 dégâts sur le K2SO, et donc lui, à l'élimination de K2SO, il met 3 dégâts. Il me reste plus qu'un point de vie sur ma base. Et là, il rigole et il me dit, je sais pas à quelle unité je vais te finir. Et là, je lui dis que c'est plus symbolique de terminer avec Chewbacca, étant donné que c'est Chewbacca et Han Solo. Et donc, il a gagné la revanche. Et c'est la fin de cette vidéo, de ce match aller-retour. Peut-être que vous auriez aimé un BO3. Ce sera peut-être le cas la prochaine fois. On se fera un petit BO3. Alors peut-être que ce sera en 2 manches aussi si c'est 2 fois le même vainqueur, ou si jamais il y a aller-retour, peut-être qu'on fera une belle. Voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu.